content de te retrouver sur cette petite vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de changer mon volant. Voilà, donc l'ancien volant de la GTR va être amené chez Kit Feu GTR en Alsace. Il va me donner donc le nouveau volant avec de l'Alcantara sur pique rouge. Et je vais remplacer voilà, mettre un coup de jeune à la GTR. Et puis parce que c'est vrai que l'ancien cuir, quand je transpirais, c'était pas terrible. J'avais tendance à avoir les mains qui glissent et quand j'étais en mode pilotage, Hop là. Rétrogradez. Voilà, ça va. voilà. Donc ici, il y a la dépose des vis, dont Torx, mais c'est des vis un peu particulières. Il te faut une clé spéciale avec un trou au milieu, autrement tu peux pas dévisser. De là, tu sors ton airbag. Ton airbag, il y a deux clips ici. Ah, les deux connecteurs. Les connecteurs s'enlèvent avec un tournevis. Et si tu regardes correctement ici, il y a une petite empreinte pour mettre le tournevis. Là, juste là. Voilà, ici. Voilà, donc tu sors tes connecteurs gentiment. Il y a ce second connecteur ici que tu dois aussi sortir. Donc il est clipsé avec une empreinte. Donc il faut y mettre un tournevis pour le sortir là. Après, enlever la cosse ici en la manipulant. Comme ceci. Voilà, je te montre. Voilà. De là, tu desserres ton écrou ici. Hein, tu tiens ton volant, tu desserres ton écrou avec la clé de... C'est une clé de 19. Ouais. Voilà. Tu fais attention parce que ici, c'est une petite patte spéciale. Une fois que tu as desserré ton écrou, il n'y a plus qu'à sortir le volant. Voilà. Et voilà, le volant est sorti. Donc le voici. Voilà, donc il est premièrement avec de l'Alcantara, nouveau cuir, surpiqûre donc rouge, très belle surpiqûre rouge, avec le méplat ici de l'axe. Et surtout ce qui est très bien aussi, c'est la préemption du volant, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus large en diamètre. Pardon, pour le maintien, pour la préemption du volant. Donc c'est très agréable. L'ancien était beaucoup plus fin. Et puis surtout que quand j'avais les mains qui transpiraient, c'était quand je devais conduire un peu plus rapidement. Donc je remets son écrou. Donc il faut faire attention parce qu'il y a donc un produit dessus sur la tige filetée, pas salir le volant. Et donc quand j'ai démonté, donc le volant était bien droit, donc je le remets bien droit ici. Donc après il faut le resserrer donc avec la clé dynamométrique. Donc on a 34,3. Ok. Donc la première coche jaune, puis après bien renfoncer donc le clips noir et
pouvez pas vous tromper parce qu'il y a des détrompeurs dessus, hein, mâles et femelles, quand on regarde bien la cosse. Voilà, clips enfoncés. Voilà, on fait attention en remettant le volant avec donc les fixations sur donc la platine de commande ici parce que c'est très très fragile la platine d'origine. Je le remets dans le bon sens. Voilà, ici je fais attention en le remettant. Voilà. Je vais récupérer donc les deux vis de fixation. Donc voilà, donc il y a les deux vis de fixation qui viennent se mettre à l'emplacement prévu, donc caché derrière les petites pastilles. Et c'est donc, quand vous regardez correctement, il faut en fait un torx spécial parce qu'en fait il y a une empreinte à l'intérieur. Une empreinte, donc mâle sur les vis et femelle sur le torx ici, pour pouvoir enquiller dedans. Voilà, c'est un antivol en fait. Hein. Voilà, donc si ça bouge avec l'axon. Bien évidemment, tout ça a été fait en amont en débranchant la batterie. Hein. Voilà, je vais remettre donc les deux pastilles à leur endroit pour cacher donc les trous. Hop, une ici et une ici. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé le volant ici. Allez, on va mettre en route. Voilà, le klaxon fonctionne. Bah, il n'y a plus qu'à profiter de ce beau volant. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je te mets ici aussi donc la vidéo sur mes 2 road trips que j'ai organisés, donc avec que des japonaises. On avait à peu près 8000 chevaux sur le plateau et on a rencontré un préparateur de dingue avec des magnifiques dingueries. Je te laisse regarder ça et je te dis à bientôt. Ciao ciao ciao.